Bonsoir tout le monde. Une colère mal ciblée par rapport à tout ce qui se passe. On va s'expliquer ensemble, mes amis. Car choqué par certaines images. Mais des images qu'on a déjà vues, qu'on reconnaît et qu'on connaît. Ce jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Alors, pareil, certains commentaires qui sont juste à vomir. On a pu voir des commentaires, c'est normal, bien fait pour lui, il a bien fait de prendre une balle. Ces commentaires qui sont totalement honteux, qu'on a déjà dénoncés hier, dès le démarrage. Ce jeune homme n'allait tuer personne, ce jeune homme a fait une bêtise. Il roulait sans permis. Oui, une bêtise. Une bêtise. Est-ce qu'il méritait de perdre la vie? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Mais comment éviter tout ça? Comment éviter ces drames? Comment on en arrive là? Vraiment. Bah c'est très simple. Depuis 5 ans, depuis 5 années, ce gouvernement en place qui instrumentalise quand même la police, qui se sert de la police contre le peuple, puisque la police est la dernière barrière contre le peuple. Et la police qui est parfois en dérive. Ça me vaut beaucoup d'insultes, mais je continuerai de le dire jusqu'au bout. Ne faites pas d'amalgame, ne mettez pas tous les policiers dans le même panier. Il y a des policiers qui font correctement leur travail, mais il y en a qui font pas correctement leur travail. Comme ce policier qui a tué un jeune homme de 17 ans. Un jeune homme de 17 ans. Le problème, il est où? L'IGPN. On le dénonce depuis 5 ans. La police qui juge la police. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. C'est comme si vous deviez juger vos collègues de travail. Ça ne pourra pas marcher. Les sanctions ne sont pas assez sévères par rapport à toutes les dérives qu'on a pu voir. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Et on a vu plein d'autres choses. Des gens se faire massacrer dans la rue, perdre des mains, perdre des yeux, prendre des coups de matraque en pleine tête. En pleine tête. On a vu hier une personne handicapée en fauteuil roulant avec un coup de LBD en pleine tête. D'ailleurs, pas très secouru, d'après toutes les images qu'on a pu voir. Oui, ça c'est la vérité. La vérité, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut être honnête avec tout le monde. Et moi, je vais continuer de l'être. Je vais continuer de l'être avec tout le monde. Être honnête. Une colère est en train de se multiplier. Une colère légitime. Cette colère est légitime. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les dérives qu'on peut voir comme d'habitude. J'ai vu des gens, des mères de famille, en train de pleurer, d'hurler hier soir à Nanterre, parce que leur voiture était en train de se faire massacrer, brûler. Vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat, les mecs. Si vous commencez à cramer les voitures de citoyens qui galèrent déjà, qui habitent dans ces quartiers, ils habitent avec vous dans ces mêmes quartiers, et vous brûlez leurs bagnoles. Non, vous vous êtes trompé de combat. Vous vous trompez de combat en faisant ça. Et là, justement, ça va se retourner contre vous. Bien sûr, et toute l'opinion publique va se retourner contre vous en faisant ça. On ne brûle pas les voitures des citoyens qui crèvent déjà la dalle, qui n'en peuvent plus, qui en ont marre justement de vivre dans des quartiers parce que ils y vivent très mal. Ils n'arrivent pas à bosser déjà, ils n'arrivent pas à survivre. Ils sont tout le temps montrés du doigt. Mais si vous cramez leurs bagnoles, vous donnez raison au gouvernement. Une école qui a brûlé. Si vous brûlez des écoles, vous donnez raison au gouvernement. Rassemblez-vous devant les préfectures, devant les mairies. Ne touchez pas au bien des citoyens et au bien des enfants pour leur éducation. Parce que là, c'est retourner toute l'opinion publique contre vous. Toute l'opinion publique contre vous. Ne faites pas ça. Alors, j'ai parlé avec ce qu'on appelle des grands. Les grands, dans les quartiers, c'est les grands frères. J'ai été manger ce midi, je suis dans l'Oise, avec un grand qui habite à Nanterre, et il me dit, Olive, c'est pas les grands qui font ça. C'est beaucoup de gamins. Les paroles d'un mec du quartier de Nanterre qui me dit, c'est beaucoup de gamins qui crament des bagnoles, qui massacrent. On a vu cette vidéo, hein, où on massacre à coups de barre de fer les voitures d'un citoyen. Et ce pauvre citoyen, c'est son outil de travail. C'est son outil de travail et il galère déjà. Et il me dit, c'est compliqué. Mais il faut que les grands vous fassiez le boulot. C'est à vous de faire le boulot dans les quartiers. Sincèrement, faites-le. Parce que sinon, ça va à contre-courant. Ça va à contre-courant. Ça va à contre-courant. Et du coup, vous êtes plus légitime. Parce que votre révolte est légitime. Votre colère est légitime. Elle est légitime. Ce gamin de 17 ans n'aurait jamais dû prendre une balle, n'aurait jamais dû mourir. Je le répète pour tous les gens qui sont pas d'accord. Il y a une semaine, il y a un mec dans un square, dans des jeux d'enfants, qui mettait des coups de poignard à des enfants. Il n'est pas mort, ce monsieur. Il est encore en vie. On a pris le temps, correctement, de faire les choses comme on aurait pu très bien prendre le temps et de le faire correctement avec ce jeune homme de 17 ans et il serait encore en vie. Mais si vous voulez être légitime, ne vous attaquez pas
au bien des citoyens. Et les biens des citoyens, c'est leur voiture. Bien sûr. Et puis c'est aussi les écoles pour leurs enfants. Ne brûlez pas les écoles. Là, c'est du délire. Et il faut savoir le dire haut et fort. Très sincèrement. Il faut savoir le dire haut et fort. Rassemblez-vous devant les préfectures, devant les mairies. Là, d'accord. Là, ok. Parce que c'est de là d'où viennent les ordres. Des préfectures. Ben oui, c'est le maillon de la chaîne marche comme ça. Par rapport aux préfectures. Merci pour tous vos partages, mes amis. Merci beaucoup. Parce que si vous vous attaquez aux citoyens, si vous attaquez à ces biens-là, toute l'opinion publique va se retourner contre vous. Et là, vous perdez le combat et le gouvernement se frotte les mains. Vous leur rendez service en faisant ça. Entendez ce message. Vous leur rendez service en faisant ça. J'espère que ça sera entendu. Je sais que la nuit va être très compliquée. Il y a une très très forte colère dans ce pays. Ils ont déployé 2000 policiers. Je vais vous dire ma plus grande crainte ce soir, en étant très honnête avec tout le monde. 2000 policiers avec des heurts qui vont avoir lieu, puisqu'il y a une colère légitime qui va se déployer sur le territoire et notamment sur Nanterre. J'ai peur d'avoir un deuxième mort ce soir. J'espère me tromper. J'espère que ça n'arrivera pas. J'ai vraiment peur qu'il y ait un deuxième mort. Parce qu'on sent que cette colère, elle est là. Cette colère légitime par rapport à ce qui s'est passé. Même si le gouvernement avoue aujourd'hui, que c'est pas normal ce qui s'est passé. Oh, c'est pas normal. Parce que je vais vous dire un truc. Le gouvernement a peur de l'embrasement des quartiers. Le gouvernement a très très peur de l'embrasement des quartiers. Justice pour toutes ces personnes victimes de la société et de ce gouvernement autoritaire. N'oubliez pas qui sont les responsables. Les responsables sont en haut, tout en haut. C'est eux les responsables. Ne l'oubliez surtout pas.